Bonsoir les amis, juste une petite vidéo qui fait suite à mon dernier live coding où je vais vous montrer comment écrire un script de monitoring en bash qu'on allait intégrer après dans un langage dynamique web du type Python ou PHP. Là, je vais juste faire une modification qui va nous permettre de remplacer tous les co-font size que j'ai mis en HTML pour notre sortie HTML par une petite fonction, ce qui permettra en fait de le gérer à un seul endroit. Sur ce, ben, c'est parti. Donc, vous connaissez, je ne vous rappelle pas la règle, hein. Il faut que la fonction que vous allez utiliser, si vous l'utilisez dans d'autres fonctions, elle soit déclarée avant les premières. Donc, dans mon cas, on va faire une fonction que je vais appeler format. Cette fonction, on va avoir besoin en gros de deux variables. Une variable qui va être notre type de format quelque part, et une autre variable qui contiendra la chaîne à formater. Donc on va prendre target format ce sera notre premier argument, et notre deuxième argument, on peut mettre un chain to format. Désolé, j'ai le micro juste devant le clavier et je le touche avec le pouce. Alors, ça sera tout, je pense. Après, on va faire quelques conditionnels et ça va le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va récupérer l'affichage normal. On va avoir besoin de l'affichage quand on affiche OK en vert, error en rouge et le warning en jaune, tout simplement. Donc, si target format est égal à, on va mettre n pour normal, par exemple. Hop. Then, et ici, je vais venir récupérer notre font size. Then, echo font size $, donc du coup, chain to format, slash font. Ça me paraît pas mal. Et on va faire comme ça pour tout le reste, en fait. Donc, ici, je vais récupérer ça là, on va s'embêter. On va copier-coller. On va mettre le OK en premier, peut-être. Voilà, then, echo. Le OK en là, ici. On va s'embêter à échapper des doubles cotes, vu qu'on n'a pas besoin que ce soit des doubles ici. Donc, chain to format. Font. Ensuite, on va faire pareil pour les autres. Elif. On va récupérer ici. On va mettre notre warning. Elif target format égal, on va mettre W pour warning. On va pas se casser la tête. Que ça soit simple à retenir pour faire la modification après dans le reste du script. Elif then. Donc là, on va récupérer la même chose qu'on avait ici, sauf que on va mettre un font color sur yellow. Voilà. Et après, on a besoin du mode d'erreur, de l'alerte en erreur. Donc on va mettre E pour erreur, hein. Je ne vais pas m'embêter encore non plus. Then. Et là, on récupère encore la même chaîne qu'on a ici. Sauf que je vais mettre du red. Voilà. Du coup, je pense que c'est bon. Je vais peut-être me laisser un petit else avec un... Putain, on sait jamais. Pour l'instant, je vais mettre un echo format not specified. Et puis, ça fera bien le job. Et là, normalement, en fait, on a quasiment fini le travail. Ce qu'il y a juste, c'est qu'il va falloir le remplacer et tout là-dedans. Alors, je pourrais m'amuser, essayer de trouver le bon motif pour faire des seds généraux et remplacer tout ça. S'il y avait 5000 lignes de code, c'est sûrement ce que je ferais. Comme c'est pas non plus un script très grand, je vais le faire à la main. Alors, ce que je ferais peut-être,
c'est que je vais passer peut-être en, je vais vous montrer le début, puis peut-être au montage, je le passerai en accéléré pour pas vous laisser poireauter trop de temps, quoi. Et donc, on va essayer de convertir les minutes que j'ai, j'en ai sûrement, je pense, pour un bon quart d'heure, en hop, quelques minutes plus courtes. Donc, ben, c'est parti. C'est fini. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir vérifier si ça fonctionne. Donc, je sauvegarde le fichier. Je vais basculer sur Terminator si je peux. Je peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas vous l'afficher là. Je pense qu'il faut que je le remonte d'un cran. Non plus. Voilà, ça marche. Ok. Donc, euh,
Donc si tout fonctionne bien, on devrait avoir le même comportement qu'avant d'effectuer la modification. On va voir ça ensemble. Hop. Croisez les doigts. Ça a l'air à peu près bon. On a eu un léger décalage du tableau. Serveur process check qui occupe un petit peu plus d'espace, on dirait. Mais en dehors de ça, ça a l'air de faire le job. On demandera une petite vérification. Ce qu'on va faire juste, c'est vraiment vérifier si ça fonctionne toujours. Donc on va par exemple couper un service comme même cache. Ok, on est bien en erreur. Je redémarre. On va passer des seuils en warning. Donc il y a un petit problème d'affichage ici aussi sur les parts. Ça c'est qu'il manque des balises BR. Je suis pas dans le bon répertoire, tant pour moi. C'est pour le disque check. Disque check. Ici. Et ils sont tous entassés. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû oublier un... Il devait y avoir une balise BR en fait à la fin. On va rajouter comme ça pour voir si c'est ça. Faut que je le fasse sur tous, bien sûr. Et plutôt après l'erreur d'ailleurs. Donc ici on va le mettre. On reteste. Voilà, on est bon pour ici. Il faudrait même un petit espace de plus, je pense, tout à la fin. Juste avant le memory check. Voilà, c'est ok. Bon, bah, ça nous a tout remis d'aplomb. En fait, c'était là qu'il y avait le petit souci. Et on va tester une valeur en warning aussi, au cas où. Donc, je vais mettre un disque check et on va le mettre en warning à genre 2%. Hop. Ah, mais vous m'avez pas vu faire la modification dans le code du coup. Bon. Bah, ça fonctionne. En tout cas. Voilà. Si je vous remontre, je coupe ça. En fait, hein, la seule chose que j'ai fait, c'est que je suis venu rajouter. Que je retrouve ici. Voilà, j'ai mis un petit. Il y a un petit, ouais, un petit BR ici, là, que j'ai rajouté. Et celui que j'avais, c'est moi qui l'a oublié, celui qui avait en bout de ligne, en fait. Ici, que j'ai pas mis. D'ailleurs, on ne devrait pas le mettre pour les iNodes. Aussi, au cas où. Je pense que oui. Bah, je vais récupérer le fichier, en fait. Stackx.sh. Maintenant que c'est fait, ouvrir. On va le vérifier
Voilà, du coup, vous voyez plus non plus. Terminator, Sublime Text. Je fais juste la vérification pour les disques spacieuses. Voilà, nos petits échos BR qu'on avait fait là. Hein. Et on va mettre pareil cela. Il faut qu'après il y ait plusieurs disques. Ça devrait faire le job. Peut-être du coup qu'on n'aura pas besoin de celui-là. Voilà, je pense que ça va faire le job comme ça. On sauvegarde. Allez, par acquis de conscience. Je vais faire le petit truc de le mettre, d'upgrader la version. Et ce que je vais faire, hop, on repasse sur notre Terminator. Je vais repusher .statix.sh le fichier ici. Et du coup, je vous raffiche ici et on regarde si ça fonctionne bien. C'est tout bon, on a le résultat attendu. Ben, c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.